L'aquarelle est une des techniques qui suscite à la fois le plus d'admiration et le plus de crainte pour ceux qui veulent la pratiquer. Il y a quelques principes de base qu'il faut connaître et assimiler, et c'est surtout une histoire de regard. C'est un problème de regard, l'aquarelle, car contrairement à l'huile ou à la gouache, par exemple, le travail et le regard se fait d'après les tons foncés vers les tons clairs. C'est-à-dire qu'à l'huile ou à la gouache, vous commencez par les tons foncés, vous pouvez éclaircir, et ensuite travailler avec du blanc en transparence ou en empattement. À l'aquarelle, on commence par les tons clairs, on réserve ce qu'on appelle la réserve, le blanc du papier, et ensuite on monte les tons, c'est-à-dire les valeurs des couleurs, de plus en plus foncées, c'est-à-dire de clair vers le foncé. Les blancs étant réservés jusqu'à la fin du travail. Ça, c'est la technique la plus pure, hein, la plus orthodoxe. Donc, c'est une histoire de regard. Quand vous regardez le monde autour de vous, repérez les espaces clairs. Par exemple, je ne sais pas, un nuage, un ciel, des fenêtres, des volets des fenêtres, des pierres blanches, des gens avec des vêtements en blanc. Et vous vous direz que ces formes-là qu'il va falloir essayer de préserver jusqu'au bout du travail. Et vous travaillez autour de ces taches blanches. Pour commencer cette première approche, je vous propose de peindre un ciel avec des nuages blancs. C'est un exercice qui vous permettra de maîtriser justement ces formes, alors que vous ne serez pas astreint à des formes très précises, comme si c'était un visage, un personnage ou autre, un animal. Là, vous avez des nuages, vous pouvez leur donner la forme que vous voulez. Ces nuages vont rester blancs jusqu'à la fin du travail, et vous travaillerez autour en définissant les lumières, les mouvements, les formes, et ainsi les ombres sous ces nuages. Voilà. Autre chose pour l'aquarelle, c'est la partie purement technique cette fois-ci, c'est-à-dire le matériel. Et le respect de certaines règles fondamentales, qui sont par exemple que l'eau doit rester toujours assez propre. Si vous commencez à travailler dans les bleus, et si ensuite vous travaillez dans les tons verts, ou les tons jaunes, il faut changer l'eau. Il faut avoir un pot d'eau assez important pour pouvoir bien laver ses pinceaux. Et très souvent, il vous faut un chiffon pour poser le pinceau dessus pour pas que ce pinceau soit plein d'eau. Ensuite, une fois que vous avez votre pinceau, vous pouvez travailler les couleurs. Vous cherchez vos couleurs et essayez sur votre boîte d'aquarelle de ne pas mélanger trop les couleurs qui sont à côté des godets. Si vous avez du bleu, évitez de mettre du jaune à côté, vous allez tout de suite avoir du vert. Mettez des violets, mettez du rouge, ça sera moins gênant. Une fois que vous avez préparé vos couleurs en quantité suffisante et que dans un endroit propre de la petite palette que vous pouvez avoir, vous pouvez l'essuyer très souvent avec le chiffon. Vous enlevez ça et vous n'hésitez pas à enlever la couleur que vous avez faite si elle est trop sale ou si elle tourne vers une espèce de couleur un peu indéfinissable. Il faut tout de suite s'arrêter, changer l'eau et laver les pinceaux. Autre chose, quand vous avez fait un lavis, vous descendez l'aquarelle, vous descendez la couleur. C'est-à-dire que l'aquarelle se fait sur un plan incliné. C'est très important, l'aquarelle ne se fait pas à plat. Un plan incliné environ à 30%. Et vous allez avoir ainsi une façon de pousser une espèce de goutte que vous aurez au bout du pinceau. Et vous allez ainsi passer autour des formes, passer entre les formes avec votre pinceau, et quelquefois cette goutte va rester parce que vous avez mis trop de peinture, mais c'est pas grave. À ce moment-là, vous prenez le pinceau, le bout du pinceau avec les poils entre le pouce et l'index, et au-dessus du pot d'eau, vous le pressez de façon à ce qu'il n'y ait plus d'eau dessus. Et à ce moment-là, ce pinceau, qui n'est pas sec, mais qui n'a plus d'eau à l'intérieur, vous le posez sur la goutte, et ça va boire cette petite goutte qui va disparaître. Voilà. Une fois que vous avez passé un jus d'aquarelle, ne revenez pas dessus en disant ah bah il y a une petite tache, il y a un moucheron qui s'est posé ou une poussière. Vous n'y touchez pas. Il ne faut pas y toucher. C'est pas grave. C'est pas une erreur et ça vous gênera pas trop. Voilà. Ensuite, il faut attendre que ça sèche un peu, à moins que vous vouliez faire des effets
d'irisation, enfin ça c'est autre chose, c'est pas une technique qu'on apprend, c'est plutôt du hasard. Voilà, donc voici, respecter les pinceaux. Moi je prends des pinceaux en martre, il faut que le pinceau fasse une pointe très fine, de façon à pouvoir à la fois dessiner un trait très fin, comme par exemple, je ne sais pas moi, un personnage, une bouche, un nez, un œil, et à la fois écraser le pinceau pour faire des grandes surfaces. Ça vous donne une marge avec ce pinceau en martre. Bon, c'est pas donné les pinceaux en martre, mais ça vaut la peine, ça donne une qualité vraiment supérieure.